Est-ce que je suis face à vous pour une raison particulière? Est-ce que ce ne serait pas parce que j'ai perdu un fichier d'une vidéo que j'ai tournée en décembre et que je suis obligée de retourner l'intro? Oui, oui, oui. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai perdu le début de ma vidéo, donc mon intro de ma vidéo, donc je suis obligée de la refaire des mois après, donc on adore. Donc si dans quelques instants vous vous retrouvez avec une moi pas coiffée pareil, pas habillée pareil, c'est tout à fait normal. C'est une vidéo qui date d'il y a 6 mois. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle de mes lectures que j'ai faites quand j'étais adolescente. Voilà, ces lectures que j'ai effectuées et qui ont plus ou moins marqué ou non ma vie de lectrice, mais c'est des lectures, des sagas avec lesquelles j'ai commencé la lecture et je voulais voilà vous faire une petite vidéo pour vous présenter ces sagas parce que peut-être que encore aujourd'hui ça peut vous intéresser, mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous parler voilà de ces sagas que j'ai lues étant un peu plus jeune. Forcément les résumés ne seront plus très frais dans ma tête, donc je vous mettrai en barre d'infos les résumés des sagas, de tout ça dans la barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, du coup je vous laisse avec la moi de il y a 6 mois. Ciao! Donc une des premières sagas que j'ai commencé à lire, c'était la saga Éternelle que je vous afficherai à l'écran, je ne sais plus de qui c'est. Mais voilà, j'ai commencé cette saga, donc il doit y avoir 5 ou 6 tomes, il me semble que j'ai jamais lu la fin de cette saga. Donc dans cette saga, on suit une jeune fille qui va rencontrer un mystérieux jeune homme. Et évidemment, vous allez vous en douter, on était en plein dans le boom avec Twilight, etc. Et ce mystérieux jeune homme est en fait une créature, donc je vais pas vous spoiler en vous donnant trop de détails, mais voilà, en gros c'est une jeune fille qui rencontre un mystérieux jeune homme et il va s'en suivre plein de péripéties. Et j'ai jamais terminé cette saga en vrai, puisque en fait au bout d'un moment ça m'a gavé, ça m'a juste saoulé l'histoire, les personnages, ça me convenait plus trop, c'était vraiment trop adolescent, on tournait un petit peu en rond et en fait ça m'a gavé en fait. Mais voilà, en tout cas c'est quand même avec cette saga et d'autres sagas que j'ai commencé à lire vraiment beaucoup, et des romans etc. et des sagas, donc il fallait que je vous la mentionne quand même si au final je ne l'ai jamais fini et que il s'avérait que vers la fin c'était vraiment une déception, mais les premiers tomes étaient plutôt pas mal, donc voilà. Une autre saga avec laquelle j'ai commencé à lire, c'est les Night Awards. Donc les Night Awards, si vous ne savez pas ce que c'est une saga vraiment, je crois il doit y avoir 10 tomes, 9 tomes, quelque chose comme ça. Même ma sœur les lisait pour vous dire, et en fait chaque tome est centré sur des personnages qui par exemple sont des loups-garous ou des vampires ou des tueurs de vampires, des chasseurs de vampires ou d'autres créatures, il y a même des sorcières etc. Et voilà, chaque tome est vraiment sur des personnages en particulier et en fait tout est lié. En fait c'est tout un univers, le Night World, je sais pas si vous connaissez, mais j'adorais. En plus chaque tome n'est pas très long, il me semble qu'ils font environ 300, peut-être 400 pages, mais vraiment gros max, et j'adorais vraiment lire ces livres. En plus on pouvait les lire un petit peu séparément, puisque comme je vous ai dit, ok il y a une histoire qui est liée, mais franchement c'était vraiment cool. Je sais pas maintenant si je devais les relire ce que j'en penserais, mais pour vous dire, il me semble que le premier tome j'ai dû le relire au moins 2 ou 3 fois, mais je sais qu'avec ma soeur on adorait les lire, on se prenait une journée et on lisait vraiment les Night Awards, franchement c'était pépite. Je devrais peut-être me faire une relecture, voir si j'aime toujours autant Night Awards, peut-être un jour. Ensuite une autre saga, c'est Né à minuit, et là je me rappelle de qui c'est de Sissy Hunter, et franchement à l'époque j'avais adoré, c'était vraiment une saga vraiment coup de cœur, et celle-là je l'ai terminée. Donc dans cette saga on va suivre une jeune fille qui un petit peu des problèmes, on sait pas trop, avec ses parents ou je ne sais quoi, je ne me rappelle plus, mais en gros elle va se retrouver dans un camp pleine nature, dans des bungalows. Il me semble que c'est un peu un camp d'été, vous voyez, pour jeunes à problème, et en fait elle va arriver et elle va tomber des nues, puisque toutes les personnes qui sont dans ce camp, on va dire, sont des personnes avec des pouvoirs magiques, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, et elle va chercher à trouver son identité, pourquoi elle est là en fait, puisqu'elle pense n'être qu'une humaine. Alors pourquoi est-elle là? Est-ce qu'elle est une créature elle-même? Et franchement j'ai adoré. Le seul petit point négatif, je dirais, c'est qu'il y a un triangle amoureux dans cette saga, et les triangles amoureux enfin, vous voyez ce que je veux dire, on en a vu, revu, c'était vraiment ce qui marchait il y a quelques années. Là,
je pense que des triangles amoureux, on en a vu et revu, mais en tout cas, j'avais adoré à l'époque, je me rappelle. Maintenant, je pense que si je les relirais, je pense plus que je verrais cette histoire, etc. de la même façon. Je pense que peut-être les personnages m'agaceraient, mais en tout cas, j'avais vraiment adoré quand je les avais lus. J'avais aussi lu, c'était une trilogie qui s'appelle Intuition. Pareil, je sais plus de qui c'est, mais en tout cas, tous les livres que je vous présente, je remarque que c'est un peu des Michel Lafon, vu qu'en fait, moi, j'achetais beaucoup des Michel Lafon, vous voyez, jeunesse en poche, ça coûtait pas très cher, et c'était coloré, et ça m'attirait, donc c'est pour ça, je pense. Oui, je disais donc que là, j'avais lu la trilogie Intuition. Donc Intuition, si je devais vous dire un petit peu ce que c'est, donc en gros, c'est une jeune fille encore qui voit en fait au-dessus de la tête des gens, il me semble que c'est comme ça, en fait un numéro, et ce numéro correspond en fait à la date de mort de la personne qu'elle voit. En gros, là par exemple, si elle était en face de moi, elle verrait le jour de ma mort en gros au-dessus de ma tête. Et du coup, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas normal, et je pense qu'il y a des personnes qui seraient intéressées par ce don, par ce pouvoir unique, et la protagoniste va essayer de fuir le plus possible du coup ces personnes qui du coup veulent s'approprier son don. Et j'avais plutôt bien aimé, le tome 1 était vraiment génial, et en fait le tome 2, je veux pas vous spoiler, mais en fait on ne suit plus les mêmes personnages que dans le tome 1, on suit d'autres personnages qui ont un lien très fort avec la protagoniste du tome 1. Et c'était, je pense, un petit peu moins bien que le tome 1, en tout cas à mon avis, mais en tout cas c'était quand même une saga que j'avais plutôt bien aimée, que j'ai fini, donc voilà. Dans les sagas de mon adolescence, il y a aussi la saga After. Voilà, donc After, je pense que vous connaissez tous, donc je vais pas vous faire un résumé de After, je vous afficherai de toute façon quand même les visuels à l'écran. After qui a du coup été adapté en film également, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vrai que c'est... en fait, je lisais beaucoup à un certain moment donné, quand je lisais là les sagas Éternel, Né à minuit, etc. et d'autres livres, et ce qui est arrivé au bout d'un moment, c'est que tout simplement, j'ai eu un moment où j'ai plus du tout lu, et la saga qui m'a redonné goût à la lecture à ce moment-là, c'était After. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2, c'était ça, en fait ça se lisait tellement vite, ça se lisait tout seul, alors que c'est quand même voilà, c'est quand même des belles briques, et ça m'a tout simplement redonné goût à la lecture. J'ai jamais fini la saga After, je dois être au tome 4, j'ai commencé il me semble à lire le tome 4 et je me suis arrêtée parce que c'était trop redondant en fait, ça commençait un peu à s'essouffler, et j'ai nexté. J'ai nexté et je suis passée à des autres lectures et je suis jamais revenue en fait à After, mais en tout cas c'est une saga qui m'a redonné goût à la lecture, donc rien que pour ça elle devait figurer dans cette vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je trouvais ça sympa comme concept, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les livres que vous avez lus pendant votre adolescence et qui vous ont marqué ou qui vous ont redonné goût à la lecture, enfin vraiment ces lectures qui vous ont marqué pendant votre adolescence. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.